vision. Le pasteur Méné nous a entretenu sur la vision. Il dit qu'il faut que nous gardions la vision. Je crois que le titre c'était les combats de la foi, garder la vision. Mais moi, je modifie le titre en disant garder la vision, la formation des disciples. Parce que c'est de ça qu'il s'agissait. La formation des disciples. Parce que notre œuvre, pour ceux qui viennent d'arriver parmi nous, notre œuvre est une œuvre de formation des disciples. Et comme le pasteur Méné l'expliquait, il a raison, nous, notre spécificité, c'est la formation des disciples. Nous-mêmes d'abord, nous sommes disciples de Jésus-Christ et nous formons d'autres disciples de Jésus-Christ qui à leur tour formeront des disciples de Jésus-Christ. Ainsi de suite, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher pour l'enlèvement. Si nous cessons de former des disciples, comme le pasteur Méné l'a dit, nous n'avons aucun droit, nous CMCI, d'aller chercher les gens du dehors, leur demander de venir chez nous. Des gens qui sont déjà chrétiens, on ne peut pas aller leur dire, venez chez nous. Parce que si nous cessons de former les disciples, nous devenons comme n'importe quelle autre église. Qu'est-ce que nous apportons de plus si nous ne formons pas les disciples? Qu'est-ce qui nous donne le droit d'aller chercher d'autres chrétiens dans d'autres églises pour dire, vous savez quoi, venez, on va faire de vous des disciples de Jésus-Christ. C'est notre marque déposée. Et l'histoire, en ce qui concerne la formation des disciples, dans notre œuvre, commence avec le fondateur de l'œuvre, le professeur Zacharias Stanley Fromm. Il a dit dans son livre, Faire des disciples, que des fois il évangélise, 80 personnes, 100 personnes se lèvent et donnent la vie à Jésus-Christ. Et puis l'église se retrouve avec 500 membres. Et puis un autre dimanche, on se retrouve avec 80. Il a posé la question à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les gens viennent et repartent. Et le Seigneur lui a dit, c'est parce que tu ne formes pas des disciples. Parce que quand tu ne formes pas les disciples, tu formes des chrétiens. Et les chrétiens ont une particularité. Ils peuvent aller dans n'importe quelle église, même si la doctrine n'est pas saine. Ils peuvent aller dans n'importe quelle église, sous prétexte que là-bas, le pasteur fait des miracles. Ou bien sous prétexte que là-bas, il y a des prophéties. C'est comme ça que certains sont dans des églises où le pasteur prophétise. Ah, tu as porté un slip rouge. Voici ta table de naissance. Voici ton numéro de téléphone. Des prophéties qui n'apportent rien à la personne. La vraie prophétie, ce n'est pas ce que tu es maintenant, c'est ce que tu seras demain. Et il faut qu'on vérifie dans le temps que ce qui a été prophétisé s'est réalisé à la lettre. Mais les chrétiens vont partout où il y a le sensationnel. Ils courent après les miracles. Ils courent après les prophéties. Mais les disciples sont différents. Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce que la formation des disciples? Donc, le frère Zach reçoit la vision de la part de Dieu qu'il faut former des disciples. Mais comme le pasteur Méné l'a expliqué, la vision est communiquée par Dieu à une seule personne dans l'œuvre. Le frère Zach a reçu la vision. Les autres, nous autres qui sommes là, nous sommes tenus de demeurer dans la vision et de communiquer la vision à nos disciples et à nos assemblées pour que chaque personne garde la vision et puisse la communiquer à d'autres. Parce que chacun de nous est potentiellement un faiseur de disciples. Si tu gagnes quelqu'un en Christ, tu es son faiseur de disciples. Tu t'occupes de lui, à moins que tu le donnes à quelqu'un d'autre. Donc, ce que tu as appris, tu l'enseignes aux autres. C'est ça la formation des disciples. C'est une chaîne. Mais, commençons par définir ce que c'est qu'un disciple. Ou bien la formation des disciples. Qu'est-ce que c'est? Être disciple, c'est entrer dans une école dans laquelle les amoureux du Seigneur Jésus-Christ s'inscrivent, mais ne sont jamais diplômés. Tu t'inscris à cette école
tu ne vas jamais obtenir un diplôme. Il n'y a pas un jour où on va te dire, bon, tu as le BPC en formation de disciple, ou bien tu as le bac, ou bien tu as la maîtrise. Non. C'est une école qui n'est pas diplômante. Jusqu'à ce que nous voyions Jésus face à face lors de l'enlèvement. C'est ce jour-là que nous savons que nous avons obtenu un diplôme. Donc la formation des disciples, c'est une formation qui ne s'arrête jamais. Parce que l'objectif final, c'est d'être parfait à la stature de Jésus-Christ. Mais qui dans la formation des disciples peut dire, en tout cas moi aujourd'hui, 17 avril 2022, j'ai atteint la perfection à la stature de Jésus-Christ. Donc je n'ai plus rien à apprendre. Je suis comme Jésus lui-même aujourd'hui. Ça n'existe pas. Mais dans la formation des disciples, tout repose sur l'obéissance. Obéir jusqu'à la fin. Si tu n'as pas envie d'obéir jusqu'à la fin, ne te gêne même pas pour commencer la formation de disciples. Si tu n'es pas prêt à obéir jusqu'à la fin, c'est même pas la peine de commencer. Considère donc le prix à payer pour être disciple de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit que ceux qui mettent la main à la charrue et qui restent en arrière ne sont pas dignes du royaume. Pose-toi la question, es-tu digne du royaume de Dieu? Et quand on parle d'obéissance, nous parlons d'obéissance aux moindres incitations du Saint-Esprit. Toute incitation exigée par le Saint-Esprit, on s'y conforme. Et le Seigneur Jésus exige l'obéissance non seulement à la parole écrite, c'est-à-dire à la Bible, mais aussi aux incitations du Saint-Esprit en nous. C'est comme ça qu'il a dit dans Jérémie 31, verset 33, Jérémie 31, 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » La loi de Dieu est écrite dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Ceux qui marchent étroitement avec le Seigneur connaissent instinctivement ce que Dieu veut que nous fassions. Cela peut souvent concerner des choses que la loi n'interdit pas. Mais ceux qui marchent avec le Christ sauront qu'il ne leur est pas permis d'agir de telle ou de telle façon. Ils découvriront que, quoi que les autres croyants puissent faire certaines choses, eux, ils n'ont pas le droit de faire ces mêmes choses-là, afin de maintenir la paix avec lui. Ce sont des choses comme l'alcool. Il y en a qui disent non, Dieu n'a pas expressément interdit l'alcool. Mais quand tu marches étroitement avec le Seigneur, tu ne bois pas une seule goutte d'alcool. Une telle obéissance est très coûteuse parce que ça va offenser les autres. Mais qu'est-ce qu'un serviteur peut faire si ce n'est pas d'obéir? Il faut obéir jusqu'à la fin. L'obéissance est une condition pour demeurer dans l'amour de Jésus-Christ et pour devenir son ami. Le Seigneur a dit, Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » L'obéissance, c'est le mot-clé. Il dit également, même dans le verset 14 de Jean 15, il ajouta, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » L'obéissance. Maintenant, quelles sont les conditions pour être disciple? Nous avons dit que le disciple, c'est un élève qui s'inscrit à une école, l'école de formation des disciples, d'où il sort sans diplôme, sauf au jour de l'enlèvement. C'est là qu'il connaîtra sa récompense.
Mais il y a 9 conditions principales pour être disciple de Jésus-Christ. Et chacun peut évaluer à l'échelle de ces 9 conditions s'il est vraiment un disciple de Jésus-Christ ou non. Le premier critère, c'est le commandement, c'est le premier commandement. Un amour suprême pour le Seigneur. Ainsi, nous voyons que beaucoup de choses dépendent de l'obéissance. Il y a un choix qui est devant nous. La question est posée. Veux-tu un amour suprême pour Jésus ou as-tu un amour suprême pour lui? Pose-toi la question. Y a-t-il un domaine dans ta vie privée ou dans ta vie publique dans lequel tu n'es pas obéissant? Parce que s'il y a un seul domaine dans ta vie publique et ou dans ta vie privée où tu n'es pas obéissant à Jésus-Christ, alors tu n'es pas un disciple. Et tu ne peux pas être un disciple. Parce qu'il y a un aspect où tu as échoué. Si tu es prêt à obéir à Jésus-Christ à n'importe quel prix, même au prix de ta mort, alors le premier pas sur le chemin du disciple t'est ouvert. Et que Dieu aide chacun d'entre nous à aller au-delà du premier pas. Si nous pouvons lui obéir à tout prix, même au prix de la mort. Jésus a été clair. Bon, même avant que Jésus ne vienne, déjà dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 5, il est écrit: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quand tu aimes Dieu de toute ta force, tu crains le Seigneur. La crainte du Seigneur. C'est important. Quand tu es devant le péché, tu ne dis pas: bon, comme personne ne me voit aujourd'hui là, je pense que l'obscurité est là, les ténèbres m'environnent, je peux commettre ce péché. Et puis demain, je vais me repentir. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. C'est la ruse. La crainte de Dieu signifie que même quand tu es seul dans ta chambre, tu t'abstiens de te masturber. La crainte de Dieu signifie que même quand tu es seul dans les ténèbres, tu refuses de courtiser les jeunes filles ou tu refuses de courir les garçons. Même si c'est dans un quartier lointain, ou bien dans une ville lointaine, ou dans un pays lointain où tu es en séjour, tu te souviens que c'est contre la loi de Dieu et que tu ne peux pas lui désobéir. La crainte de Dieu, ce n'est pas quand tu as peur d'être pris, la main dans le sac et humilié. Ça, c'est la crainte des hommes, pas la crainte de Dieu. Quand tu as peur qu'on te prenne, ça, c'est la crainte de l'homme, non pas la crainte de Dieu. On va raconter cette histoire d'un homme de Dieu qui s'est retrouvé quelque part, et puis il y a une femme qui est venue le voir, je ne sais pas si c'était dans son bureau ou quoi, et puis elle s'est déshabillée carrément pour dire: couche avec moi. Et l'homme a dit: vraiment, tu es très belle, tu as une très belle forme. Si je dis que je n'ai pas envie de toi, j'ai menti. Mais si pendant que nous sommes ici, si tu peux fermer le ciel, empêcher que Dieu nous voie, là, c'est sûr que je vais passer à l'acte. Ferme le ciel. Il faut boucher ça comme ça, Dieu ne va pas nous voir. Si on peut faire ça en échappant aux yeux de Dieu, il n'y a rien à faire. La femme était découragée, elle s'est habillée, puis elle est sortie. Elle va fermer le ciel comment? Parce que même si tu fermes le ciel, même si tu mettais une épaisse, je ne sais pas moi, planche de fer qui couvrait tout le ciel, de sorte qu'on ne voit plus le soleil, Dieu te voit toujours. Même si tu étais dans la profondeur dans la terre, Dieu te verrait toujours. La crainte de Dieu, c'est quand il n'y a personne autour de toi pour te surprendre. Et puis toi-même tu dis: je ne peux pas faire ça, à cause de la crainte de Dieu. Deuxième critère. Premier critère, donc, c'est là, un amour suprême pour Dieu. Deuxième critère pour être disciple de Jésus-Christ. Deuxième critère sur 9,
il faut un amour suprême pour tous les frères. Amour suprême pour les frères. Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement. Ou bien un commandement nouveau. Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimer son prochain. Mais, qu'est-ce qu'on voit? On a vu beaucoup de dénominations, ou beaucoup d'églises, où dans l'église même, il y a des clans. Il y a les clans du pasteur tant, les clans du pasteur tant, le clan du prophète ou de la prophétesse. Et puis les femmes sont en groupe, elles se chamaillent entre elles, elles se jalousent, elles se critiquent, elles se dénigrent. Dans l'église, on se moque de celle-là. Oh, celle-là, tous les dimanches, elle porte le même habit là. Elle n'a pas de vêtements. Comme si Jésus allait noter les vêtements. On va au ciel. D'où cela vient? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Est-ce que quand Jésus nous a aimés, il a d'abord choisi ceux qui sont les mieux vêtus dans les palais? N'a-t-il pas cherché les prostituées, les publicains, les pauvres en esprit, même les fous, les aveugles, des gens qui étaient malades depuis 38 ans, qui rampaient près de la piscine? C'est vers eux qu'il est parti. Il n'est pas allé vers les gens qui sont habillés dans des costards, comme des rockstars, des gens qui ont des cortèges de véhicules. Ce n'est pas cela que Jésus allait voir. Aimez-vous les uns les autres. C'est le deuxième critère pour être disciple. Premier critère, aimer Dieu d'un amour suprême. Deuxième critère, aimer les frères d'un amour suprême. Troisième critère, une séparation d'avec la famille. Le disciple doit se séparer de sa famille. Souvenez-vous que quand Jésus allait voir Jean et son frère Jacques, il leur a dit, suivez-moi. Leur père était là, Zébédée était là avec eux dans la barque. Mais il est écrit dans Matthieu 4, verset 22, il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Grand frère, petit frère, papa est là. Aussitôt, quand Jésus a dit suivez-moi, ils ont laissé la barque. Ils ont laissé leur père pécheur, Zébédée, et ils ont suivi Christ. La Bible ne dit pas qu'ils ont demandé la permission à Zébédée. Est-ce qu'on peut suivre cet inconnu? Ils ont obéi. On appelle ça l'obéissance prompte. Ils ne sont pas allés dire au revoir à leur maman, ni à leurs frères, ni à leurs sœurs. Ils se sont séparés de la famille. Même si nous disons Marc chapitre 10, verset 28 à 30, Pierre se mit à lui dire, a dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire que tout ce que tu quittes maintenant pour Jésus-Christ, il te donne ça au centuple. Et puis, cerise sur le gâteau, il te donne la vie éternelle. Parce que tu as sacrifié beaucoup pour lui. Mais il y en a qui disent, ah, vraiment, moi, aujourd'hui, là, je ne peux pas, hein, parce que mon père m'a appelé, donc moi, je dois aller au village, je vais laisser le culte du dimanche. Non, mon père m'a convoqué, moi, on doit partir. Donc, moi, je dois aller au funérailles, hein, c'est le funérail de mon oncle. Ah, ça là, c'est mon propre oncle, moi, je ne peux pas le laisser, il faut que j'aille au funérailles. La Bible dit, quelqu'un est venu à Jésus-Christ et il a dit, vraiment, je veux te suivre. Christ dit, suis-moi.
Et le frère a dit à Jésus, vraiment, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Jésus lui a dit quoi? Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. Luc chapitre 9, 59 à 62. Il dit à un autre, suis-moi. Est-ce qu'il a fait comme Jean et son frère Jacques? Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Allez de revoir. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il faut pouvoir te séparer de sa famille. La famille biologique, à cause de Jésus. Si tu ne peux pas te séparer de la famille, tu n'es pas disciple. Ce n'est même pas la peine de commencer. C'est le troisième critère. Pierre était un homme marié, il avait un enfant. Il avait une belle-mère. Quand il a suivi Christ, il a laissé le mariage même. Il a laissé la femme, il a laissé l'enfant, il a laissé la belle-mère. Il a suivi Christ jusqu'à ce qu'on le crucifie lui-même. S'il y a un domaine de ta vie où tu n'es pas prêt à obéir à Jésus, tu ne peux pas être son disciple. Dans ce cas, on ne va pas te fatiguer de voilà l'église. Et Jésus m'a été plus dur dans Luc 14, 26. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça, c'est grave. Ça veut dire que tu dois haïr ta propre personne. Au lieu de t'aimer. Les gens qui disent, moi je suis jolie, hein. En tout cas, si c'est à beauté, je me fais confiance. La Bible dit, non pas que tu dois t'aimer toi-même. Il dit, si tu ne peux pas te haïr toi-même, si tu ne peux pas haïr ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes frères, tes soeurs et ta propre vie, tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. Parce que ceux que tu aimes plus que Christ, là, quand il va te donner des consignes claires, tu vas dire non, moi je ne peux pas. Non, ça c'est ma propre soeur, hein, je ne peux pas. Non, ça c'est mon frère. Si ta soeur ou ton frère est au-dessus de Jésus-Christ, tu es disciple de ton frère ou disciple de ta soeur. Tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Parce que pour le disciple de Jésus-Christ, l'amour suprême du Seigneur est le critère numéro 1. Ce n'est pas du jeu. Donc la séparation d'avec la famille, c'est le critère numéro 3. Le critère numéro 4, c'est la séparation d'avec le moi. Tu te sépares de ton moi, de ton orgueil et de ton arrogance. Ta fierté là, tu mets ça de côté, tu la jettes au chien. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire que quand tu viens à Jésus, tu ne dis plus que tu es important. Tu dis plus, mais tu sais quoi, moi je suis chef de l'État, hein? C'est moi qui commande. Tu dis maintenant je ne suis plus rien. Parce que je suis son disciple. Et c'est Jésus qui commande. Tu dis plus, non, moi je suis la première dame du pays. Tout le monde se couche devant moi. Jésus dit, tu dis maintenant que je ne suis rien du tout. Je suis un ver de terre. Comme Jésus l'a dit dans le psaume 22. Christ est tout, toi tu n'es rien. C'est ce que ça veut dire. Tu renonces à ton moi. Le pasteur me dit de faire un exercice. Il dit,
Prends un papier, écris tout ce qui peut te rendre fier. Tout ce dont tu es vraiment fier. Tu peux dire en tout cas, bon, je suis grand, je suis beau, je suis intelligent, j'ai eu des diplômes. C'est vrai, je vis en Europe, je vis à Abidjan, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai une belle femme. Tout ce qui fait que tu es content là. Tout ce qui fait te plaisir. En tout cas, dans mon compte bancaire, j'ai au moins 200 000 euros. J'ai acheté des maisons, j'ai même bâti des immeubles. Tout ce qui fait que tu es content de ta vie, tu écris. Quand tu as fini de tout écrire, tu mets en bas égal 0. Égal 0. Et puis dans une deuxième colonne, de l'autre côté, tu mets le Saint-Esprit égale 100%. C'est de ça que tu as besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tout ce qui fait que tu es fier, là, tu dis égal 0. Tes diplômes là, 0. Ta belle maison, 0. Tes voitures, 0. Ton travail, 0. Tes maisons que tu as bâties, 0. Tes entreprises, 0. Pourquoi? Même ta jolie femme, 0. Tes enfants aussi, 0. Quand tu vas mourir, tu ne prendras rien de tout ça pour aller dans la tombe. Personne n'ira avec son enfant dans la tombe. Personne n'ira avec son mari, ni avec sa femme dans la tombe. Est-ce que quand ta femme est très jolie, quand elle est Miss Monde, quand elle meurt, est-ce que tu dis, bon, elle est morte là, mettez-moi vivant dans son cercueil. Faites le cercueil là large. Et puis nous deux, on va aller ensemble. On va continuer le mariage. Est-ce que quelqu'un dit ça? Jamais. Est-ce que quelqu'un dit, non, je ne peux pas aller seul, mon compte bancaire est trop fourni, allez-y prendre d'abord mon argent, mettez dans la caisse et puis je m'en vais avec. Je vais faire achat sur la route. Personne ne fait ça. Personne ne dit, allez-y déterrer mes immeubles, on va nous enterrer ensemble. Tout ce qu'on a eu sur la terre reste sur la terre. Et puis on s'en va seul. Donc tout ce qui fait ta fierté là, il faut t'en séparer. La séparation avec le moi. Il y en a qui font comme si on va les enterrer avec leurs entreprises. Mais on s'en va tous dans un petit cercueil. Même si c'est en or, c'est la vanité. La tombe ne sera jamais assez grande pour engloutir nos immeubles. 5e critère, pour être disciple, il faut porter sa croix. Porter sa croix, c'est la souffrance. Notre modèle est Christ. Or, Christ a porté la croix. Il a été flagellé. Il a été humilié, insulté, battu, crucifié, tué. Si Christ a souffert, donc nous autres, les disciples, nous allons souffrir. Luc 14, 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Paul nous rappelle ça dans 2 Timothée 3,12. 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu veux vivre pieusement en Jésus, tu seras persécuté. Parce que le monde voit que tu n'es pas comme lui. Il faut qu'il te persécute. Et c'est normal. Si tu es en Christ, que tu n'es pas persécuté, que tu n'as pas souffert, pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment en Christ? Est-ce que tu es vraiment en lui? Parce que ce que le diable laisse tranquille, c'est ceux qui sont du côté du diable. Le diable n'attaque pas ses enfants. Mais si tu es enfant de Dieu, il va t'attaquer, il n'y a rien à faire. 6e critère, il faut renoncer à tout. 6e critère. Après, donc, la renonciation à sa propre personne, après avoir porté sa croix, il faut renoncer à tout. Pour être disciple de Jésus-Christ, c'est le 6e critère. Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple.
Si tu dis non, aujourd'hui là j'ai 1 million, mais moi en tout cas je ne peux pas donner 100 000 francs, 10 000, c'est trop. Tu te rends compte, moi je donne 100 000. Mais million là, ça va diminuer. Maintenant j'aurai 900 000. Je ne serai plus millionnaire. Non, moi je ne suis pas dans votre affaire là. Hein. Non, moi je ne donne pas 100 000. Moi je suis millionnaire, je suis là, j'ai 1 million. Vous me demandez 100 000. C'est trop, 10%. Pourquoi? Si je donne 100 000 là, il va me rester 900 000. Tu n'as pas renoncé à tout. Tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. Il dit, il faut renoncer à tout ce que tu possèdes. Fais comme Zachée. Ceux à qui il voulait leur rembourser 4 fois la somme due. Tu te dépossèdes. Tu renonces à tout et tu suis Jésus-Christ. Même à ta famille, même à l'enterrement de ton père, tu renonces à ça. Il y en a qui disent, mais moi je suis premier fils. Il faut que j'ai enterré mon papa. Hein. Je ne peux pas aller à l'église aujourd'hui. Il faut que j'ai enterré mon papa. Peut-être même que ton papa partait en enfer. C'est pourquoi Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. 7e critère, il faut demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Parce que si tu sors de la parole, ce n'est plus la parole de Jésus. Quand tu sors de la parole, tu rentres dans la parole du diable. Demeurer dans la parole. Critère numéro 7. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez vraiment dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il faut demeurer dans la parole. Si tu sors de la parole, que tu rentres dans des prophéties bizarres qui n'ont rien à voir avec la parole, tu n'es plus avec Christ. Tu n'es plus son disciple. Tu es disciple du diable. Beaucoup sont sortis de la parole. Maintenant, la seule parole qu'ils connaissent, Jésus vous aime. Jésus a tout payé. Vos péchés ne comptent plus. Jésus vous envoie au ciel. Si même tu as 4 femmes à la maison, que tu as une petite go de 15 ans, que tu l'envoies à l'hôtel, si tu prends Viagra et puis ton cœur lâche, quand tu meurs, les anges se bousculent pour venir prendre ton corps et puis t'envoyer au ciel. C'est ce qu'on enseigne aujourd'hui. Quand tu fais ça, tu es déjà adepte du diable. Tu suis la parole du diable. Il faut demeurer dans la parole. Il ne faut pas changer l'évangile. Pour dire que Dieu va sauver les pécheurs, c'est faux. Dieu ne sauve pas les pécheurs. Pas plus qu'il n'exauce pas les pécheurs. Dieu veut que les pécheurs se repentent de leurs péchés, qu'ils changent leur voie, et puis il va les sauver. Sinon, Dieu allait sauver tous les musulmans, il allait sauver tous les bouddhistes, tous les francs-maçons seraient sauvés. Dieu ne sauve pas les pécheurs. Il veut que le pécheur se repente, qu'il change ses voies. Si tu leur dis non, le péché n'existe plus, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées, le péché est fini. C'est faux. Il faut demeurer dans la parole. 8e, il faut porter du fruit. Il faut porter du fruit, c'est important. Jean 15, verset 8. C'est le 8e critère. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si toi tu es chrétien, tu n'as jamais porté de fruits. Tu n'as jamais prêché à une personne. Tu n'as jamais gagné quelqu'un à Christ. Ta venue à l'église même, c'était clopin. Tu n'as jamais fait du bien à quelqu'un. Tu n'as jamais rendu témoignage. Tu n'as pas porté de fruits. Parce que les fruits, ce sont tes actions. Quels sont les actes que tu as portés dans la maison du Seigneur? Si tu n'as pas porté de fruits, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ parce que tu es stérile. Mais si tu prêches, si tu évangélises, si tu gagnes des âmes, si tu bâtis des disciples, si tu fais tes témoignages, tu travailles dans la maison du Seigneur Jésus. Mais ceux qui portent beaucoup de fruits sont dans la révélation.
Si tu es stérile, tu seras comme le figuier à qui Jésus a dit, toi, je suis venu parce que je voulais manger figue, mais toi, tu n'as pas de figue. Je te maudis, tu vas sécher. Et puis le figuier a séché. Ce figuier, c'est les chrétiens qui ne portent pas du fruit. Tu ne portes pas de fruit. Tu vas sécher comme l'herbe et puis on va te brûler. Porte du fruit. 9e et dernier critère, la séparation d'avec tout péché. Voilà là où le problème. La séparation d'avec tout péché. Aujourd'hui, on enseigne que le péché n'existe plus. Que le vieillard qui a la petite fille dans l'hôtel de passe, s'il a pris 2 Viagra que son cœur n'a pas supporté, s'il meurt, les anges l'envoient au ciel. Parce qu'il a dit oui à Jésus. Que si le chrétien meurt en train de boire Koutoukou, il n'a pas péché. Le péché existe. 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 9. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est clair. Celui qui pêche, qui est dans l'hôtel de passe à Tegoubé, il est fils du diable. Jésus est venu pour détruire ses œuvres. Il n'est pas né de nouveau. Voici pourquoi il pratique le péché. Celui qui pêche n'est pas de Jésus-Christ. Donc, le faux évangile de la grâce est un évangile trompeur. Il y a la grâce, mais la grâce est réservée à ceux qui se repentent de leurs péchés et qui les abandonnent. La grâce ne couvre pas ceux qui sont conscients de leurs péchés, qui demeurent dedans, qui le pratiquent jour et nuit et qui continuent de prier en s'égosiant, en criant comme les prophètes de Baal. Donc voici les 9 critères pour être disciple de Jésus-Christ. Je récapitule en une phrase. Il faut premièrement avoir un amour suprême pour le Christ. Deuxièmement, un amour suprême pour les frères. Troisièmement, il faut une séparation avec la famille. Quatrièmement, il faut une séparation avec le moi. Cinquièmement, il faut porter sa croix. Sixièmement, il faut renoncer à tout. Ensuite, septièmement, il faut demeurer dans la parole. Huitièmement, il faut porter du fruit. Et neuvièmement, c'est la séparation avec tout péché. Et on parle des péchés en acte, des péchés en pensée et des péchés en parole. C'est à ce prix que nous sommes véritablement des disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'y a pas de diplôme à la fin de la formation. C'est une formation à vie. Le diplôme est donné le jour de l'enlèvement. Quand la trompette sonne, que tu montes au ciel, léger comme une plume, que tu rejoins le Seigneur au ciel, là tu as eu ton diplôme. Ce jour-là, on peut dire, bravo, tu as eu ton bac. Mais avant ça, il n'y a pas de diplôme. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen.